Hello tout le monde, ici Juju et Seb et aujourd'hui en l'occasion de ce gros début des mois avril, en l'occasion notamment de la CinemaCon et de tous les panels et de toutes les actus qu'il y a pu avoir à l'heure actuelle déjà, et aussi par rapport au mois dernier, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses au mois dernier qu'on estime important à évoquer, eh bien nous allons réagir tout d'abord à la bande-annonce de Joker 2, Folie à 2, que j'ai déjà vu, donc ce sera Sébastien qui vous fera une petite réaction honnête et sincère, car il n'a pas vu la bande-annonce, et donc je vais réagir à sa réaction, ce qui est assez marrant. Donc Sébastien, est-ce que tu as des a priori avant de lancer ce visionnage? Alors, j'étais plutôt attiré par le fait qu'il ait casté, donc le réalisateur Todd Phillips, qui ait casté Lady Gaga en Harley Quinn, parce que Lady Gaga avait été une bonne pioche, je dirais. On l'avait vu à l'occasion de A Star is Born, elle avait été bonne actrice. Le film, non, bien entendu, mais la performance. Et voilà, le fait de. Voilà, évidemment, c'est éminemment commercial que de faire un Joker 2. Comme j'en avais parlé dans le précédent contenu que vous avez pu voir sur cette chaîne, vous savez ce que je pense du film Joker, ou du moins de son succès. Donc évidemment, c'est très commercial, mais le fait de partir sur toute autre chose avec une Harley Quinn, même si moi, encore une fois, j'avais toujours cette question, c'est pourquoi pas Zazie Beetz, tu vois? Les Zazie Beetz aurait très bien pu être la pseudo Harley Quinn virtuelle on va peut-être en parler après le trailer, d'ailleurs, parce que je crois qu'elle est dans le film encore. Ouais, dans le film, mais pas dans le trailer. Pas dans le trailer, ok, bon, on en parle maintenant. Donc Zazie Beetz dans Joker 1, pour moi, aurait été une parfaite Harley Quinn. Dans ce style de film Joker, vous voyez, très réaliste, ça aurait pu être une pseudo Harley Quinn. Dans un rêve du Joker, vous voyez, quand il rêve de sortir avec elle, etc. Je pense qu'il y avait un truc intéressant à jouer, même plus inquiétant, pour jouer sur la psychologie et même sur la peur de la folie, en fait, la folie. Donc là, on part sur quelque chose avec une comédie musicale, c'est ça, un truc comme ça? Tu verras. Bon, ben voilà, on va voir, on va arrêter de parler, puis de toute façon, j'aurai le temps de vous dire ce que j'en pense, mais globalement, j'ai plutôt aimé quelques annonces dessus, donc voilà, j'attends à peu près le film, mais à peu près. Parce que bon, les talents de réalisation de Todd Phillips, hein. Écoute quand tu veux. Ok. Let's go, boys. It's showtime. Wakey, wakey. Hey, Fleck, you got a joke for us today? J'aime bien. La musique classique et les styles modernes. Bref. Le jeu. We use music to make us whole, to balance the fractures within ourselves. Un peu Netflix. I'm nobody. Un peu dans le film. Oui, I haven't done et surtout anything le with my film life like you Malcolm have. dans la musique. Moyen. Ah voilà, Malcolm et Marie. Ah ouais, ça va être ça. Haaland. Non, c'est incroyable. Let's get out of here. Haaland, ouais. Il a plus de talent dans les décors que dans la réal, je trouve. Sans surprise. What the world needs now is a love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. Tell us, what's changed, Arthur? I'll tell you what's changed. We're not alone anymore. That's what we should be talking about. Encore. I want to see the real you. Ouais. La musique est pas mauvaise, mais ça reste 3 notes de piano. Mais oui, c'est une musique réutilisée, hein, Oui, c'est préexistante. What We Do. Je connais pas. Je connais pas, c'est rare, les gars, je m'excuse. C'est pas aussi engageant que le
premier trailer du premier film, évidemment, c'est pas du tout similaire. Il y a quelques décors très cheap, mais c'est tout fait d'une comédie musicale, hein, c'est normal. En fait, ça commençait plutôt bien. Bah, c'est bien de faire une analyse comme ça par image, parce que je sais même pas trop quoi en penser. Pas plus de talent que ça, je dirais, mais c'est un peu comme le premier trailer du premier film Joker, dans le sens. La photo, je sais pas si c'est la même. C'est ça qui me perturbe un peu, la photographie. Je sais pas si c'est la même que dans le premier film, parce que je suis un poil déçu. Il y a des images où ça fait très grisâtre, un peu fade, un peu. Ça me rappelle un peu Netflix, évidemment. Vous allez dire que je suis dur, mais regardez certains autres films dont on a pu voir les trailers. Regardez Ferrari aussi, c'est peut-être grisâtre, mais c'est beaucoup plus nuancé. Là, il y a beaucoup de lumière, c'est ça qui rend le film plutôt beau, hein. Vous voyez, il y a beaucoup de lumière, le bleu, là, on va le voir là. Le bleu foncé avec le jaune foncé. Ça, c'est un truc classique, hein, c'est pas lui qui a inventé, hein. Il fait bouger sa caméra, c'est l'acteur c'est irlandais, ça. C'est Brendan Gleeson, ouais. Je sais pas ce qu'il fout là pour un petit rôle comme ça, bon. Après, s'il a été casté, il sera pas petit non plus. Ouais. Mais je vois pas là, je vois pas l'apport de Lady Gaga, hein. Sur le trailer, je la trouve assez inexistante. En fait, Rage le Gorilla avait fait une bonne analyse du trailer, je trouve, qui correspond plus ou moins à ce que je peux interpréter également. C'est quand tu vois que pendant tout le trailer, déjà à mon avis sur le premier Joker, j'aime bien le film. Pour moi, en vrai, je trouve que j'ai assez peu de défauts à dire sur le premier. Et ensuite, après, j'ai vu avant Taxi Driver. Une fois que j'ai vu Taxi Driver, je me suis rendu compte de l'influence et que l'influence était peut-être un peu trop énorme, je dirais. Ouais, c'est un peu moins comme quand j'ai vu Mesdemoiselles de Rochefort après avoir vu La La Land. Ouais. C'est un peu moins. Du coup, moi, je trouve que c'était un bon film. Je trouve que, en termes de réalisation, j'avais pas de soucis. En termes de photos non plus, d'ambiance années 80, Gotham. Je trouve quand même que les gens s'abusent un peu trop sur le fait que ce soit pas du tout inspiré des comics. Oui, c'est une très très grosse prise de liberté. Mais on trouve quand même, c'était quand même une adaptation très très vague, on va dire, de Killing Joke, de l'origine de Killing Joke. Il y avait un peu Dark Knight Returns aussi. Et là, j'ai l'impression qu'on sera un peu sur une adaptation très très libre de Mad Love, qui est un comic, qui est le comics qui a été l'adaptation du dessin animé en fait. L'épisode du dessin animé où le Joker rencontre Harleen Quinzel, etc. Ça a été adapté en comics ensuite et c'est plus ou moins un copier-coller. Ok, moi je connais pas. En vrai, c'est l'épisode du dessin animé en comics. Je m'en souviens pas. Tu connais, c'est le délire de la thérapeute qui rencontre la nouvelle thérapeute du Joker, tu vois, c'est l'histoire classique. Et il la rend oui, c'est ce qu'on a dans le suite vite fait aussi, ouais. Donc c'est ce délire-là, mais en libre, très très libre, parce que cette fois, du coup, à ce qu'on peut voir, a priori, Harley sera pas une thérapeute, pas une psychiatre, mais une patiente du truc. Ça, c'est l'idée que j'aime pas trop, ça. C'est l'idée que moi, je trouve que l'idée de la thérapeute qui est rendue folle par son patient, ce qui montre déjà que le Joker est très malin, stratège et qu'il a une capacité à rendre les gens aussi fous que lui, qui montre un peu sa puissance, un peu. Ouais. Là, le fait qu'elle soit déjà folle d'avance, qu'elle a déjà une pathologie comme lui, oui, par rapport à ce Joker-là, c'est peut-être plus cohérent, parce que lui aussi a une pathologie dès le début du premier Joker. Mais c'est vrai que je trouve ça plus bateau que la relation de base des comics, en fait. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Vous voyez l'avis de Padawam sur Joker 1 qu'il avait sorti, m'avait ouvert un peu les yeux sur la simplicité quand même sociologique de faire le film Joker et surtout le message politique brandé. Moi j'avais dit que c'était un film surtout sorti au bon moment, dans une période où on en avait besoin. Donc un très bon... oui, ça c'est surtout en France, mais il y avait c'est un bon moment, il y avait, il me semble aussi... Black Lives Matter, peut-être un peu après, j'abuse un peu. Mais il est sorti au bon moment. On en avait... c'était le souffle coupé de Marvel, ils avaient sorti leur Endgame. Puis c'était vraiment le moment, très bon marketing aussi, avec un super trailer, des super musiques. De toute façon, j'avais dit les musiques des trailers Joker 1 étaient supérieures à la compo finale de la norvégienne ou suédoise. Hildur Guðnadóttir qui a eu l'Oscar et qui revient pour celui-là. Oscar pas spécialement mérité quand même. Moi j'aime bien la musique, on n'est pas d'accord. À choisir, je préfère quand même notre ami. Je sais très bien de qui je parle. Ludwig Göransson, qui est de la même école, donc bon, on va pas s'étonner, hein, j'en aime pas forcément sur les deux spécialement. Mais là où je voulais revenir, c'était sur la simplicité en fait qu'avait pris le premier film Joker et qu'on retrouve ici. Et là, tu viens de me donner une bonne piste, c'est que oui, dans le premier film Joker, le souci qu'avait souligné Padawam, enfin DG de la chaîne Padawam, c'est que
Joker était déjà entre guillemets malade. Et du coup, ça fait qu'il ne devenait pas vraiment le Joker. Il ne le devenait à partir déjà d'une pathologie qui faisait qu'il rigolait et tout en toussant, comme un rire nerveux et qui pouvait pas se Oui. contrôler. Donc ça fait qu'il était déjà à part dans la société. Donc vous voyez, il aurait pu être à part en tant qu'ouvrier, simple ouvrier, tu vois, ça aurait été encore plus puissant. Mm. Là, le fait de lui avoir donné une pathologie, ça fait qu'on Bah, s'éloigne du film justement Taxi Driver, bah, qui il voulait est... vraiment faire ça pour, il voulait vraiment faire ça pour critiquer la société, quoi. Il ne prend pas soin des malades mentaux, des trucs comme ça. Voilà. C'est l'idée, quoi. Il y a un pseudo-message qui est un peu beau, Parce mais que le premier était très révolutionnaire un peu dans ce qu'il voilà, avait c'est fait. pour ça que ça aurait été simplement quelqu'un de pauvre, un peu ouvrier, qui a un métier moyen ou qui gagne pas. Ça aurait été un message plus fort peut-être pour moi. Donc voilà, pour moi, le premier avait quand même des pincettes sur son message. Ils avaient quand même un peu peur de comment allaient être vues les choses. Donc ils ont quand même essayé de trouver des excuses pour simplifier et pour montrer qu'attention, c'est bien un film qui quand même se focalise sur, entre guillemets, les handicapés, entre guillemets. Et aujourd'hui, avec le film, la suite, donc avec Harley Quinn, bah, on voit qu'ils restent sur la même ligne directrice et ils ne prennent pas le risque, et c'est là que tu as raison, c'est qu'évidemment, ça n'a pas le même intérêt que de rendre quelqu'un fou, quelqu'un qui n'était pas avant. Donc l'histoire d'Harley Quinn à la base, c'est-à-dire une patiente qui n'était pas éminemment folle, ou du moins qui exerçait son métier, Ouais. et qui sombre dans la folie pour un patient par amour. Donc évidemment, c'est une histoire fantasmée, tout ce que tu veux, mais c'est totalement possible. C'est le film Chute libre De Schumacher. On parle Schumacher. beaucoup d'univers Batman, vous voyez. Ouais, Schumacher. C'est de l'univers Batman, c'est un réalisateur fait pour ça. Bah, Bah, je suis qui avait un peu inspiré Joker, hein. également. C'est une des bases avec Taxi Driver et la base des Pantins, Et la base de Pantin que je n'ai pas vu. que je n'ai pas vu non plus, mais par rapport à De Niro aussi. Et c'est ça. Donc l'intérêt s'en retrouve un peu amoindri du fait de... Bah, il n'y a pas ce passage, il n'y a pas cette transition entre l'humain qui puisse être normal, même si on n'est jamais vraiment normal, à la folie. Ouais. Et justement, c'est ça qui est intéressant avec ce sujet-là, dans certains films, dans Taxi Driver, entre guillemets, où au final il va avoir une certaine rédemption sans vouloir vous spoiler. Euh, il va se passer quelque chose en fait quand tu as un personnage qui, oui, Taxi Driver, tu vas peut-être me dire, il avait peut-être des pathologies déjà, non? Oui, bah, c'était un ancien vétéran, non? Voilà, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que Taxi Driver a quand même cette portée plus universelle. Ouais. Là où Joker, il y avait quand même l'étiquette, même dans le trailer, attention, on parle quand même d'un handicapé spécial, il va quand même voir un psychiatre hein, pendant le début du film. Donc tu vois, ça reste ciblé. Là, elle est déjà en hôpital psychiatrique, Harley Quinn, si j'ai bien compris. Donc tu vois, ça fait qu'en tant que spectateur lambda, on va peut-être être touché par ça, mais on va garder une distance qu'on ne garde pas particulièrement quand on regarde Taxi Driver, parce que je pense qu'on peut tous être le personnage de Taxi Driver. Excusez-moi, j'ai pas le nom, je suis pas un passionné du film. Travis, ouais, il avait un nom un peu rebelle en plus. Donc je pense que pour l'identification et l'émotion, etc., pour moi, c'est le sujet le plus important du film Joker, en fait. C'est ces pincettes qu'a mis Warner dessus, parce qu'à mon avis, ils avaient tellement bien joué la commerciale, la pub, hein, la publicité. Warner, ils y croyaient pas au film à l'époque. Oui, mais ils ont mis des pincettes, tu vois, ça reste quand même Todd Phillips, les gars. Bah, Todd Phillips qui a un CV très très étonnant, tu vois, parce que le gars, il a fait Starsky Hutch, il a fait les Very Bad Trips. Le gars, c'est un gars qui vient de la comédie, et là, d'un coup, il te sort ça. Il a jamais rien fait d'autre de similaire avant, donc c'est vraiment un CV très surprenant, et ça reste toujours surprenant qu'ils aient accepté sa proposition à lui, avec cette vibe-là par rapport à sa carrière à lui, Oui, il a monté un pour bon 50 projet. millions, qui n'était pas tant que ça pour un film de comics, en fait. Et là, ils ont mis 200 millions, à ce qui paraît. Ce qui me paraît quand même beaucoup trop, après, puisque pour moi, un film comme ça, avec ces décors-là, c'est peut-être 100 millions, si tu veux. Mais Ah, pour ils ont moi, mis 200. à ce qui paraît, le film coûte 200 millions, ce qui est Après, énorme. t'as un acteur qui est C'est le devenu budget- oscarisé. C'est le budget d'une partie 2. Même plus. Mais T'as un acteur qui est devenu après, oscarisé. le T'as cachet, Lady Gaga le qui a cachet. l'Oscar aussi de la Parce que je musique. crois que Joaquin Phoenix était bien payé 5 millions pour le premier, là, il payait 20. Ah, ça joue Lady Gaga beaucoup. est bien payé 10 millions, 12 millions. Oui, parce qu'elle en plus elle a été oscarisée, mais notre chair de base, mais elle a dû être oscarisée aussi pour la musique dans Star is Born. Ouais, je crois. Après, Lady Gaga, ça me surprend pas parce que Todd Voilà. Phillips, C'est mieux. Todd Phillips est très pote avec Bradley Cooper, puisqu'il a fait Very Bad Trip avec lui. Et du coup, Todd Phillips a produit A Star is Born, qui a révélé Lady Gaga. Et donc, là, Bradley Cooper a produit Joker, qui a réalisé par Todd Phillips. Donc, le casting de Lady Gaga, c'était une rumeur qui avait Donc, bien avant le non, mais c'est le vraiment un projet. film de donc, producteur. mais c'est vrai que Todd Phillips et Bradley... En fait, tu as ce cercle Todd Phillips, Lady Gaga, Bradley Cooper qui existe depuis 6-7 ans déjà. Donc le casting n'est pas étonnant, et puis par rapport au côté chant comme musical, il n'y avait pas plus logique en fait comme choix, je dirais. Oui, comme Lady Gaga dans. Oui, oui. Ah non, c'était pas non. Attends, je voulais juste laisser sur cette image Ouais, qui était dans les photos de tournage. pour vous appuyer sur ce que je disais sur la photographie. Donc
Donc là, on a un exemple d'image, la photographie n'est pas très jolie. Après, je comprends l'intention de vouloir faire ressortir le rouge du personnage. Mais ça reste pas beau. Tu vois, quand t'as la liste de Schindler où t'as un beau noir et blanc avec le rouge qui ressort, ça reste quand même tout autre chose. C'est juste pour faire comprendre la photographie. C'est qu'on est sur une photo sympa, ça reste un peu bleuté, rouge à côté, mais c'est pas top top. Ça reste un peu un truc Netflix, quoi. On peut voir mieux. En vrai, pour moi, en termes de photo, on est un peu dans la même logique que Joker. En fait, je trouve ce qui marche bien avec la photo de Joker, contrairement à un de Batman qui est beau et tout, mais auquel j'ai quand même des réserves, c'est qu'un de Batman, j'ai l'impression qu'ils essayent d'éclairer le moins possible. C'est que tout est super sombre, et ils essayent d'éclairer pile aux endroits où il faut pour qu'on voit bien les silhouettes des personnages, tu vois. C'est toujours très très sombre. Là où dans Joker, je trouve, il y a ce mix idéal, en plus ou moins, entre un monde urbain, sale, dégueulasse, etc., et un monde quand même coloré, quand même. On ressent quand même ce côté urbain, bah, surtout avec le filtre bleu, on peut avoir du mal. C'était surtout tourné vers du vert dans le premier en partie. Là, on semble tourner sur du jaune et C'est du ça, bleu. en fait, la question que je me posais, c'est est-ce que t'es pas vraiment différent dans le premier? Parce qu'il me semble qu'elle était Non. meilleure quand même cette photo dans le premier. Je trouve qu'on est dans dans la continuité, en vrai. En vrai, Elle a l'air plus lumineuse, non? je pense qu'elle est un poil plus sur. Surtout, en fait, quand t'enlèves les séquences de comédie musicale, c'est la photo du premier, en vrai. Sauf que là, on joue surtout sur du bleu et du jaune. Ce que tu verras d'ailleurs, et c'est un truc que j'ai vu en analyse qui est intéressant, c'est que la photographie, en fait, a un rôle dans la bande-annonce. Ok, C'est comme que, dans La La Land avec les couleurs. plus ou moins. Sauf qu'en fait, le Joker, il est en paix à lui. En gros, en fait, je suppose que l'histoire, ça va être que. Bon, je pense qu'on va revenir un peu dans le point de départ. C'est que le Joker, il est en prison, maintenant tout le monde l'aime, etc. Mais en fait, depuis son temps en prison, il y aura une ellipse, bien sûr, parce que le premier est sorti il y a 5 ans. Bah, il se sent de nouveau seul, en fait. Il est plus le Joker, en fait. Sa flamme est éteinte, en fait. Un peu comme dans le début du premier film, et au fil du temps, bah, il va s'allumer, en fait. Et du coup, bah, il y a cette lumière qui est derrière lui, qui représente un peu bah, sa lumière, en fait. C'est lui qui a la lumière derrière lui, qui l'a pas en lui. Et en plus, il est enfermé dans une boîte. Ça, c'est sympathique. Le côté boîte, qui ensuite est recouvert par les gardes, qui enlève son espoir un peu. Et dès qu'il traverse dans sa photographie très bleutée bah, le chemin de Lady Gaga, bah, elle est dans une salle complètement jaune, qui signifie sa lumière, en fait. Qui est la lumière que signifiait le plan précédent. Oui, non, mais ok. Donc, bon, c'est pas compliqué. Du coup, C'est la pas lumière compliqué. ressort de son visage. Ça reste des choses qui se font. Et justement, là, pareil, enfermé dans un carré, dans une boîte, Ouais, avec comme seule source de lumière sa clope, qui est son moment de réconfort, en fait. Le jaune, ouais. Donc, ouais, le voilà, jaune. c'est bien. Et là, pareil, il est que dans du bleu, et c'est vraiment quand Et là, que les parapluies ressortent super bien. Et quand il s'imagine les parapluies en couleur au-dessus, on tu vois, dirait presque que c'est du dessin animé. c'est vrai qu'on. Ouais, un peu, bah, c'est parapluie de Cherbourg, c'est inspirant. Bah, d'ailleurs, en vrai, ils sont pas très subtils sur les inspirations de comédie musicale, mais. non. Non, mais après, on verra quand on parlera des chaque plateau, genre. Mais oui, il y a quelque chose d'évident, tu vois, c'est comme là aussi, pareil. Tu vois, sa chambre sort du jaune, elle sort de sa chambre, elle est jaune, et donc elle représente cette lumière que le Joker va retrouver. De l'autre côté, elle veut se suicider là, entre les deux. Ouais. Bon, après, ça revient moins, mais j'imagine aussi qu'il y aura quelque chose du style, qu'on aura des plans très serrés au début du film, et ils vont de moins en moins ils vont se desserrer de plus en plus. Ah, peut-être. Avoir de plus en plus de plans larges, surtout avec le côté décor et comédie musicale. Donc je pense la mise en scène, parce que déjà je trouvais la mise en scène plutôt bien élaborée dans le premier, qui n'était pas forcément une mise en scène idéale de découpage, etc. Non, pas du tout. Mais en tout cas, je vois que c'était quelque chose de maîtrisé, le gars savait quoi faire dans ce délire-là. Et dans celui-là, ça a l'air d'être pareil en termes d'imagerie et en termes de photos, tu vois. Ils ont l'air de créer un cheminement logique, en fait, je trouve. Donc c'était plus ou moins ce qu'on avait là. Bon, on va quand même avancer un peu sur le trailer. C'est vrai, bah du coup, Brendan Gleeson est dans le film, donc l'acteur irlandais très connu, que j'ai vu dans Hamlet, d'ailleurs, dans Macbeth hier, d'ailleurs, en plus. Il est partout. Du coup, bah, il devrait jouer le rôle d'un garde d'Arkham. Donc, j'imagine que ce sera le garde principal d'Arkham qui peut-être le martyrise, le casse les couilles, et du coup, il y aura peut-être une histoire de vengeance avec lui, j'en sais rien. Ah oui, ça me rappelle le premier avec dans son gang de clowns. Gang du cirque. Ouais, son rival. Après, ça peut être un peu aussi son De Niro à lui dans le film. Hein. Oh, il y a un invité surprise. Ah. Tu vas réagir à la bande-annonce? Non, il va pas rentrer, il va jamais rentrer. Ouais, là, il a le bleu, regardez. Il y a le bleu de la porte et le jaune de la. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. On est dans le thème, bref. Ouais. Non, il le voit pas. Bah, j'en profite rapidement pour parler de la réa. Enfin, du moins du premier. Moi, ce que je pense qui a surtout marché dans le premier film et ce qui a un peu caché, si vous voulez, sauver la compétence ou plutôt l'incompétence de Todd Phillips, c'est surtout la production value. La production value, avec ses décors, ce côté réaliste des poubelles par terre, les détails, le métro avec les tags, tu vois. Ouais. Il y avait quand même un certain nombre de détails très très bons. Tout design un peu fin 70-80. C'était réfléchi. Ouais. Dans les cadres, c'était plutôt réfléchi. Enfin, les cadres n'étaient pas non plus fous. Mais en fait, ce que je reproche au film, c'est son côté simplet.
Si tu veux, c'est que c'est beaucoup de plans simples, rapprochés, Ouais. etc. Bah, il y a un côté Après, c'est auteur. plus large. Oui, il y a veut faire peut-être un côté. il veut faire une vibe auteur, quoi. Oui, il y a peut-être un côté pour les films auteurs là qui se la veut, un peu comme le film avec Casey Affleck. Là. Manchester by the Sea. Ouais, ça peut rappeler ce genre de film-là. Oui, et puis là, il y a quand même une amélioration, on le voit sur les plans que vous voyez à l'instant. Ouais. Il y a quand même une amélioration du cadre, je dirais. Il me semble pas qu'il y avait autant de plans. Après, il choisit, hein, ça reste un trailer il dure quand même 2 minutes, mais Non, c'est un teaser. Bon, un teaser. plutôt un trailer pour moi. Mais ils appellent ça teaser trailer quand c'est le premier. Ouais, c'est les Américains Ouais. et leur rituel. Mais ouais, là, c'est clair. Bon. Après, tu vois, là, je suis vraiment pas fan de la photo, moi. Ouais. Là, ça fait vraiment Netflix. Mais En fait, on dirait qu'on dans le sort Joker- de dans Luke le Joker, Cage, tu vois. Dans le Joker, quand ils avaient fait ce plan-là, c'était la même photo pour moi. Ah ouais, il me semble que c'était plus Ouais. foncé, je sais pas. Après, peut-être je revois le trailer de Joker aujourd'hui, je suis pas Ouais. fan. Hein. Moi, Joker, je l'ai vu 2-3 fois, puis après, j'ai compris que l'ARIA, ça allait me sortir du truc. Après, dernier détail que j'évoquerai des 30 premières secondes, et ensuite on pourra avancer, c'est... Du coup, dernier détail que j'évoquerai, c'est la présence, parce que du coup, le trailer te dit que oui, bah, la musique, c'est un peu une thérapie, c'était un peu le cas dans... Bah, la danse, c'était plus la danse dans le premier film. C'est que son Joker a toujours été apparenté Oui, à la libérer danse, son corps, ouais. libérer son corps un peu, il y a ce côté éclosion en fait. Et quand il était dans le frigo. Ouais, et dans les toilettes. Dans la salle de bain. Et Ah oui, du coup, pour moi, le éclosion, côté ouais. comédie musicale est assez cohérent et on voit que bah, c'est un peu ce qu'ils essaient de faire dans ce film-là, c'est qu'on te dit que en fait, la musique, c'est peut-être une sorte de traitement pour eux, en fait. C'est une thérapie pour qu'ils soient meilleurs. Et justement, bah, on se rend compte que le Joker, lui, Arthur n'est pas là-dedans. Là où Harley Quinn, elle, déjà chante en communion avec des gens, alors là où le Joker est seul. Après, on se rend quand même compte de l'influence du Joker parce qu'il a genre toujours 4 gardes autour de lui. Ce qui montre bah, que ce qu'il a fait, bah, ça a impacté la ville et que c'est un peu une menace de type A, un peu dans le délire. Ok. Et ça montre bah, que Harley Quinn, elle chante déjà. Tu vois, elle chante des poésies en groupe, donc elle est plus sociable que lui. Oui, Et que ok, la thérapie de la chanson va déjà démarrer, en fait. Donc on instaure petit à petit le côté comédie musicale qui va démarrer bah, avec sa rencontre avec Harley Quinn, et puis le fait bah, qu'ensuite ils vont commencer à se partager des visions ensemble, qui vont être ces visions de comédie musicale. Et on regardera aussi que bah, du coup c'est là qu'on passe aux zones suivantes, c'est que il y a beaucoup de moments du trailer où on voit Lady Gaga reproduire des séquences cultes du premier film. On la voit remonter les escaliers du premier film. On la voit faire le signe du gun du premier film, que Arthur faisait aussi. On la voit aussi, bah, on la voit monter. Bah, je sais pas si tu te rappelles, il y avait des photos de tournage qui avaient dit qu'on la voyait danser sur les escaliers, la séquence culte. Ouais. Avec le Joker, on a un peu cette reproduction également dans le trailer là. Bon, on le verra de toute façon plus à l'heure. Mais là aussi, là, on la voit aussi danser dans d'autres escaliers, mais on sait qu'elle redansera dans les escaliers avec le Joker. Là, c'est la politique, ça. Oui. Film politique. Un peu. Et à la fin, bon, on la voit faire aussi Oui, bah, c'était le cas du premier en réalité, film politique. On la voit faire le sourire du Joker, le sourire que se faisait le Joker à la fin du film, tu vois. Donc quand je pense qu'on fait à fond le délire de la fanatique du Joker, celle qui est super fan de lui, qui est contente d'être avec lui, de le reconnaître. Et Reggie le Gorilla avait sorti une théorie très intéressante que franchement m'a bien rendu curieux. C'est que dans les comics, le Joker, c'est un peu le harceleur dans la relation entre les deux. C'est que Harley Quinn, c'est la victime du Joker, elle est un peu... Là, on a l'impression que c'est l'inverse. Et en fait, bah là, c'est pas impossible que le délire du film, ce soit que Harley Quinn soit tellement fan du Joker que c'est elle qui va essayer de réveiller sa flamme, en fait, de le motiver, de le faire revenir. Et du coup, c'est ce qui va arriver dans le film, c'est que du coup, Harley Quinn va être sa flamme et le Joker va pas se sentir seul. Mais il se peut que cet amour passionnel, en fait, ça parte en couille et que Harley Quinn ensuite le trahisse, peut-être. Qu'à un moment donné, elle veuille produire sa gloire à lui, par exemple, peut-être qu'elle soit jalouse de lui, peut-être que c'est pas de l'amour, mais juste de la déification, tu vois. Donc en vrai, il est possible, surtout que ce Joker-là, il peut être très très facilement victimisé, en vrai. Donc en vrai, faire l'inverse de la relation des comics, en vrai, je trouverais ça marrant, et puis ça ferait, parce que moi, je vois pas le film finir bien, forcément, pour le Joker, tu vois. Donc la relation amoureuse peut partir en couille, et parce que de toute façon, c'est une totale liberté par rapport aux comics. Déjà, le fait qu'elle soit pas thérapeute. Ouais. Bah, c'est intéressant. Alors, j'ai mis sur ce plan-là. Ouais. Attends, je vais revenir sur mes idées parce que je reviendrai sur ce point juste après. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que après, ce que j'aime pas, c'est que ça spécule beaucoup. On est presque dans le spoiler en fait. Ouais. C'est de l'évidence pour moi. C'est que oui, c'est intéressant de dire que Arthur Fleck n'est pas un homme qui va pouvoir, à mon avis, peut-être contrôler une femme comme a l'air de l'être Lady Gaga dans ce film-là, Harley Quinn. Dans le premier, il était, tu te rappelles des scènes avec Zazie Beetz, c'était lui qui croyait qu'il était amoureuse de lui parce que dans sa tête, était amoureuse de lui. Hein. Ouais, alors que dans sa tête, il s'imagine juste des trucs qui n'arriveront jamais parce qu'il n'a pas les capacités pour le faire. Et c'est ça qui est dommage dans le film. C'est que j'aurais voulu que ça se finisse vraiment dans le premier film. On les avait tous vu le premier film.
que ça se finit vraiment mal pour Zazie Beetz, qu'on se rend compte Bah, que tout on ça sait c'était pas, qu'un rêve. On le sait pas, mais on aurait dû le voir. Bah, après, elle est de retour dans celui-là, mais est-ce que c'est un rêve? Parce qu'il y a un Tu vois, retour et puis même dans moi, ouais, tu vois, je me rendais même pas compte que celui-là c'était vraiment directement la suite du premier. ouais. Tu vois, pour moi, le film Joker 2, ils l'ont annoncé comme un petit ovni, et un film comédie musicale. Ils auraient pas spécialement dit que ça allait être la suite directe du premier. Tu vois, c'est Bah, une pour le coup, sphère oui. différente. Pour le coup, oui, c'est la suite directe. Ok, Mais mais c'est une toute autre en sphère, mais prison, quoi. Après, ce que ouais. je pense, bah, on en parlera surtout avec la partie comédie musicale, mais ça se voit que je pense que le film va être extrêmement ambigu comme le premier. Parce qu'il y aura plein de séquences, on ne saura jamais du film, on n'aura jamais d'explication sur est-ce que c'était vrai ou pas, tu vois. Hmm. Et le premier, c'était pareil. Le premier, t'as plein de. En vrai, parce qu'il n'y avait pas l'existence d'une suite, t'aurais pu même te dire que tout premier n'était qu'un rêve et qu'en fait, il était emprisonné depuis le début, genre. Donc, ça, c'est juste. Ça, c'est un peu les trucs qui m'embêtent par rapport. Pour moi, le film aurait pas dû avoir de suite. Parce que le film se suffit à lui-même, parce que tu peux l'interpréter de plein de manières différentes. C'était un peu un Rubik's Cube, en fait. Et c'était ça pour moi qui était bien fidèle à l'âme du Joker des comics et de King Joke, c'est que le gars, il te raconte une histoire et à la fin, il te dit c'est l'une des nombreuses histoires que j'ai dans ma tête, mais je sais pas laquelle est la bonne, Ouais. ou si l'une d'entre elles est la bonne, en fait. Il sait pas recoller les morceaux, en Ouais, fait. ouais. Et dans Ça, le c'est intéressant. Et dans le film, c'était ça, c'est est-ce que je suis le fils de Thomas Wayne? Est-ce que j'ai été adopté? Est-ce que ma mère était folle? Est-ce que j'étais à Hmm. l'hôpital depuis le début? Machin. Ouais. Et j'ai l'impression que dans ce film-là, ce sera la même chose, en fait. C'est que. Est-ce Ok. que. En vrai, il y a moyen que tout le film se déroule à Arkham, hein. En vrai, tu vois. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est vrai que je vois l'intérêt, en fait, que certains peuvent porter pour film Joker et Joker 2. Et je vois l'intérêt que vous voyez que c'est un film un peu psychologique qui veut nous perdre. Mais moi, c'est pas un film qui me perd, Joker 1. Et Joker 2 encore moins. Je pense pas. Enfin, vous voyez, moi, ces sensations-là de oh putain, en fait, on était dans sa tête, en fait, en fait, parce que tu vois, ce qui est fort dans le Joker 1, ce que je peux dire qui est fort, c'est vraiment le premier visionnage. OK, là, c'est intéressant. Mais sur le second, troisième, pour moi, c'est fini. Il y a pas du tout de suspense. Mais le premier visionnage, OK, il y a ce petit jeu d'empathie où ça fait que pendant la première demi-heure ou du moins la première heure, on est quand même plutôt attaché à Arthur Fleck. C'est quand même le jeu du film, c'est nous attacher à lui. Ah, c'est pour ça que c'est un film un peu politique et cetera. C'est qu'il veut nous faire revendiquer un personnage qui vit des «inégalités» entre guillemets et qui a une certaine opinion de la société entre guillemets et qui représente une certaine caste. Et du coup, c'était fort de, ensuite nous faire croire que, en fait, non, il était complètement fou depuis le début. Ça crée un pseudo-détachement, tu te rappelles dans le premier film? On est attaché à lui, puis d'un coup, on a un pseudo-détachement. C'est un peu aussi le jeu de, Taxi Driver. Je trouve que ce qui fonctionnait bien dans le premier, c'est qu'ils arrivaient à rendre, à rendre le personnage attachant plus loin parce que le pauvre, il est maltraité, il a une pathologie, etc. Et après, ils arrivent quand même à le rendre détestable. Là. Il y a, tu te rappelles la scène où il y a Zazie Beetz qui rentre chez elle et qui voit qu'il est chez lui. Là, il est terrifiant, cette scène. Il est filmé de manière à ce qu'il soit un peu un prédateur, un peu. Et tu sais pas s'il l'a tué ou pas. Ça, on te le laisse en suspens. Même le moment où il tue son collègue le clown, ça aussi, il le fait en totale liberté. Tu vois, il le bute comme un connard. Tu vois. De Niro, De Niro, après, en vrai, c'est surtout parce que le film prend son prisme, mais De Niro, en vrai, il a du bon côté. Tu vois. C'est lui qui dit les bonnes choses, alors que lui, il te dit ouais, j'ai tué ces gens-là en public. Donc, en vrai, on arrive quand même à te trouver des aspects antipathique du personnage vers la fin, dans son évolution. Donc il y a ça, en fait, il est tout ambigu là-dedans. C'est vrai qu'il y a quand même l'accomplissement du meurtre de Niro. Ouais. Je pense que quand il tue De Niro, on est tous de son côté. Moi, ce que je pense réellement, c'est que quand Joker tue De Niro à la fin du premier, on refait l'apologie du premier. Mais pour moi, c'est le climax, on est tous avec lui. Ouais. Pour moi, c'est évident, c'est réussi justement. Et c'est le fait qu'on ait avalé le fait. C'est ça qui est fort, peut-être dans le climax, c'est ce que je peux dire qui est fort de ce film-là, c'est quand il tue De Niro, on accepte ça et on est de son côté, malgré le fait qu'il ait tué avant d'autres personnages et qu'il ait peut-être tué Zazie Beetz, mais ça encore, moi j'y crois moyen, parce que ça me paraît trop violent pour moi, ils auraient dû nous le montrer. Et encore une fois, là tu me fais regretter le premier, c'est que oui, la réalisation, si elle avait été davantage viscérale, davantage maîtrisée avec des jeux d'ombre, etc., avec plus de profondeur, en fait, que ça raconte autre chose. C'est là tout l'intérêt, les gars, regardez Mulholland Drive, c'est là tout l'intérêt de la réalisation et de la caméra qui nous raconte autre chose que ce qui est raconté par le scénario et donc juste filmé. Et l'intérêt, du coup, d'un film sur la psychologie et sur la folie, entre guillemets, en plus ça s'appelle Joker Folie à 2, c'est que la caméra nous raconte justement notre histoire que ce qui est raconté par le scénario, ce qui est dit par les personnages, pour qu'on comprenne qu'il y a un décalage et une certaine folie. Et ça, c'est pas le brio qu'a atteint Todd Phillips, et ça fait que j'ai des regrets même sur le premier film, vous voyez. Pour moi, le premier film aurait pu être bien, bien meilleur, mais totalement, c'était l'avis de DG, totalement, totalement. Quand vous voyez ce que l'on dit là sur les thématiques, le premier film est pas du tout inintéressant. Et il réussit certaines choses, hein, c'est ce que je viens de dire. Quand il tue De Niro, on reste quand même pour lui. Et on avale le fait qu'il se soit un tueur et on est de son côté. Donc ça, c'est une certaine force du film, c'est son objectif. Mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Et puis là, juste cette image-là m'avait bien fait marrer. Ça fait vraiment le poète, tu vois, névrosé, le chanteur malheureux, regarde.
Moi, ça m'a tué de rire, quoi. On dirait vraiment Bradley Cooper dans A Star is Born, mais c'est Joker, c'est Joaquin Phoenix qui prend le micro. Ça, c'est le personnage de Arthur Fleck qui prend le micro en impro live, quoi. En fait, certains peuvent croire que c'est une parodie, vous voyez. Moi, j'ai quand même des petites réserves là-dessus, quoi. Je trouve qu'on va limite dans le ridicule, mais ça reste une comédie musicale. Ouais. Mais j'ai quand même des réserves là-dessus, tu vois? Pour moi, ça, c'est un Elseverse, tu vois? C'est un Elseworld, hein. Un Elseworld, tu Bah, vois? c'est Mais officiel. très Elseworld, tu C'est vois? officiel, parce que ce sera DC Studios, hein. Mais tu vois, faire un film où Joker chante et tout et Vraiment, danse, OK, d'accord. mais chante en mode chanteur malheureux et pour sa femme, Ouais. pour sa conquête. Ouais. Bah, après, au final, ben, il voulait être comédien de stand-up dans le premier, ce qui était un peu le dérivé Voilà, de Joke. il y avait le Et au parallèle. final, il va avoir son accomplissement en tant que chanteur, entre guillemets, quoi. Et ça fait c'est dire là. planer, ça fait planer. Et d'ailleurs, le film semble clairement semble clairement beaucoup référencer à l'art, en fait. C'est que du coup, j'imagine que du coup, là, on voit Harley, le Joker, Arthur regarder un film en prison. Et à moins que ce soit leur visionnage de film en prison de jour en jour qui fait qu'ils s'imaginent toutes ces idées-là, en fait. C'est que l'art influence leur vision et que c'est de là que les comédies Et musicales donc là, ressortent. la folie Et que peut-être qu'ils ont vraiment regardé, ben, genre, les parapluies de Cherbourg, les Demoiselles de Rochefort. le film Joker à folie à deux. Le film de Coppola aussi, ils sont inspirés d'un film de comédie musicale de Coppola aussi que je n'ai pas vu. Surtout pour je sais plus quel design. Là, on est en train de vous spoiler le film. Et je sais plus ce que j'allais dire, mais j'allais dire autre chose qui va me revenir. Ah oui, par contre, ouais, la partie prison fait totalement penser à toi, je sais pas si tu l'as vu, Vol au-dessus d'Anil Coucou J'ai pas encore de vu. Milos Forman avec Jack Nicholson, ancien Joker, qui est un très très bon film et qui est aussi traite de la maladie mentale, dans un asile, etc. Et qui t'attache à ces malades. Et c'est vrai que j'ai de gros relents. Là où le premier film était très inspiré de Taxi Driver et de La Valse des Pantins, là j'ai des gros relents de Vol au-dessus d'Anil Coucou et des comédies musicales qui vont utiliser également. Bah là, bon là, il y a un côté un peu La La Land avec la lune derrière, Ouais. clairement dans le visuel. Entre la lune et le monde. Ouais. Incroyable le cadre, mais ça va. Ouais. Bah, ils avaient déjà dévoilé ça en photo en noir et blanc. Et Ok. en vrai, le Joker, je pense qu'il sera très très peu maquillé dans le film, ce sera surtout dans les scènes de rêve. Moi, ce qui me dérange, c'est le fait que Lady Gaga soit très très peu maquillée. Enfin, je vois pas Harley Quinn, là, je comprends pas trop. Par exemple, ça va être la vraie vie, hein, pendant que Arkham est cramé et qu'ils sont en train de s'évader, et en fait, eux, ils s'imaginent dans cette séquence, tu vois, par Ah, ça, exemple. c'est un rêve, ça. Ça, c'est un rêve pour moi. Après, Avec l'ambulance et tout. Ouais. C'est bien c'est bien l'écriture de la scène. La police a pas changé, sauf qu'ils l'ont mis en rouge, du coup, ça fait encore plus police de Batman. C'était quelle couleur Ouais, c'était en blanc. En blanc, C'était ça en blanc. Là, du coup, ça fait grave, il y a une ouais, vibe de c'est Harley Batman. Quinn, c'est les codes couleurs d'Harley Quinn. Oui, hein, aussi. Gino Russo. Bah, Harley Quinn a les deux ont beaucoup d'accoutrements dans le film. Ça, on avait ça en photo de tournage. Ouais. Après, Bah, très bel étalo avec le jaune et le marron. ouais, bah là, on voit un peu, sur les voitures et le l'esthétique, décor. l'esthétique Gotham années 80 du premier. Ouais, on retrouve les décors, Moi, j'aime la bien- caméra dynamique. J'aime bien réfléchir à l'idée de la théorie des trois Jokers. Non, mais c'est fait exprès. Après, c'est pour la vanne, tu vois. Mais en vrai, je pense que ça, a priori, ce sera après le tribunal, là. Parce que tu vois qu'il est maquillé un peu en deux spics, il est bien fringué. Et en vrai, ça peut être intéressant symboliquement de le voir Arthur courir contre l'idéologie qu'il a créée en fait contre des gars déguisés en Joker. Donc, je pense- Il essaie d'échapper à lui-même. Bah, c'est ça ouais, un peu plus ou moins. Mais après, je pense que c'est des fans dans le film, c'est pas une vision. Ouais, mais ça reste. Mais oui, parce que symboliquement, les fans, c'est ça, tu voilà, vois. les fans, ils ont été mobilisés C'est que- par surtout ce qu'il que, a ben, dans le dégagé. Dans le premier film, l'idéologie qu'il a créée, Voilà. c'était pas son idée, lui, ça s'est fait par défaut, lui, il s'en fout. Lui, Oui, il veut, oui, lui, c'est il veut vrai, juste c'est être reconnu dans le film. Oui, c'est vrai, Donc, c'est vrai, ça, t'as raison. Et c'est ça que j'aimais bien dans le film d'ailleurs, c'est que c'était pas un film qui incitait à la révolution parce que le protagoniste il s'en foutait de la révolution. Ouais, Lui il voulait ouais. juste être remarqué, à la fin il se fait remarquer, des Non, gens mais l'aiment, c'est tu vrai, vois. totalement. C'est ça qui est super intéressant aussi, c'est que ça aurait été un personnage qui n'aurait pas été handicapé, parce que peut-être qu'ils sont handicapés, ça crée une stigmatisation. C'est surtout ce terme-là que je voulais employer. Ouais. C'est que ça crée une stigmatisation dans le premier film qui fait que, bah, du coup, c'est un handicapé, ça donne une excuse, entre guillemets, au fait qu'il soit comme ça. Et c'est un peu aussi le jeu de Niro dans la scène, c'est que, mais les gars, il est un peu handicapé, donc, enfin, je sais pas s'il le fait, mais il me semble qu'à un moment, il prévient. Il y a un petit warning, attention, il est un peu spécial, tu vois. Pour moi c'est pas une excuse, c'est surtout que. C'est juste une accusation envers la ville qui prend pas soin de lui, quoi. C'est Oui, la oui. psychiatre qui perd son job, du coup il peut plus prendre ses médocs, donc il devient taré de plus en plus, et donc il y a plein d'aspects qui fait que en fait c'est la ville de Gotham qui est le méchant du film un peu, hein. Mais quand même on t'offre des aspects sur la vie d'Arthur où il pète des plombs sur sa mère, sur les Wayne, etc., qui fait que lui aussi il est pas tout blanc non plus, tu vois. J'aime bien ce plan-là parce que c'est clairement une reprise du TV show de Niro dans le premier. Ouais, tout à fait. Sauf que là, il met Joker. Murray. Murray Franklin. Sauf que là, du coup, c'est Joker Harley les fans, donc c'est un peu le Joker qui se retranscrit sur son émission préférée, quoi. Donc c'est une autre séquence de comédie musicale. C'est intéressant. Donc, cette idée-là est sympa. Ouais, en termes de storytelling, c'est la logique en fait. Avec Avec un peu de jazz. Ça me rappelle La La Land. C'est Land. Ça rappelle vraiment La La Land. Ouais.
Oui, là, c'est vibe La La Land. Bon, Phoenix, toujours avec sa pathologie du rire, qui était une idée qui était très sympa dans le premier, je trouve, le rire. Bah, en vrai, il a le meilleur rire de tous les Jokers, dans le sens où c'est très... c'est le seul rire qui serait oscarisable un Comment peu, dire, bah, c'est il un l'a eu rire après. ouais, très réaliste et très Ouais. ouais, maladif. Il y a un côté Puisque maladif. c'est une vraie pathologie. Irrité, voilà, Ouais. irrité. Oui, c'est ça. Tu vois, t'avais vu le petit teaser, bah, il y a le plan du petit teaser où tu le vois rire dehors pendant 20-30 secondes. Ok, non, j'ai pas... Mais en vrai, il pleure en vrai. Il Pas rit dû pas, voir. tu vois. Bah, après, il jouait comme ça aussi dans le premier après, donc c'est la continuité. Mais il y a ça. Lady Gaga, bah ça c'était les photos de tournage, on avait vu son premier car design en Harley Quinn. D'ailleurs, tu verras que bah là on a du mal à voir, mais tout son motif est en losange. Ok. Les motifs de tout ce qu'elle portait en losange. Ah oui, je vois, on Ouais. voit de très loin. Ouais. Que ce soit Ouais, là. ouais. Là c'est pas un rêve, là c'est un vrai tribunal du coup. Donc elle va assister au Petit tribunal du détail, les gars. Joker. Ouais. Ça veut dire qu'elle aura pas sa tenue au des comics, mais non, normal. Non, bah je pense que ça c'est la plus proche. Hein. C'est le code couleur noir, blanc, Ah, rouge. peut-être au loin, dans une. Non, elle l'aura pas dans un après. de Mais ça c'est danseurs, clairement, peut-être, des danseurs. c'est clairement la tenue la plus proche qu'elle aura des comics à mon avis. Bon là, il le maquille en prison, j'imagine. En mode, je veux que tu te réveilles, que tu sois le vrai toi. Lui, c'est un acteur plus ou moins connu en Angleterre. Ouais, il me dit un truc. J'ai plus son nom. Stephen Graham, je crois. Du coup, lui, ce sera le nouveau psychiatre du film. Et là, on voit du coup que cette séquence-là, bah, c'est un rêve, clairement. Parce Ouais, qu'il y a, ça il y a fait pas de lumineux, background. ça fait super Il y a pas lumineux. de c'est un tribunal et il n'y a pas le background derrière. Ouais, c'est bon. Puis il y a des trucs là, c'est genre là, c'est C'est un écrit, décor. là, c'est écrit que le Joker est libéré de toutes ses charges pénitentiaires. Donc c'est le côté rêve où il est libre et tout, avec des knock-knock. Ouais, Free of All Charges. Donc là, c'est clairement la séquence rêve où Harley Quinn a un autre car design où là, même là, ses jambes ont un motif en losange. Donc séquence de rêve encore. Ouais. Donc là, ce sera certainement pour la séquence du tribunal. Le Joker qui va être emmené à son procès. Tu vois, il est fringué pareil que quand il court tout à l'heure, donc ce sera, Ok, donc ça va. ce sera clairement la Magie du logique. montage. Pour moi, ce sera plus ou moins le dernier acte, l'acte procès. Bah, tu vois, à la fin, il y a le procès qui pète. Lui, il va s'enfuir, il va se passer quelque Et chose. d'où la tu vois. comédie musicale où c'était en fond noir, là, où c'était... Ouais. Ça va être pété en même temps. Ouais, je trouve le costume blanc lui va bien. Ouais, tu penses qu'ils vont mêler pendant le film les scènes comme ça en plein pseudo-spectacle, hein, tu sais, avec des fonds noirs et des décors fake. Tu penses qu'ils vont tout mélanger comme ça pour nous faire un truc qui explose de la folie, en fait, un vrai film qui ressemble à son titre. Pour moi, ce film-là, ce sera une alternance. Bah, j'espère que ce sera ça, que ce sera pas juste une Ce sera clairement une partie alternance, c'est que comédie et t'as genre- comédie musicale, ensuite ci. Non, je veux que ce soit mélangé, vraiment, que ce soit ça a l'air d'être clairement ça. que ce soit le c'est- bordel, quoi. Tu vois, le Joker Harley Quinn fait commencer à se parler en prison, et puis boum, transition, il danse, et puis fin de transition, Voilà, il c'est ça que finit je de vois parler, avec tu vois. enfin, je sais pas si c'est le capitaine du Ouais. procès, ouais. Là, il va monter dans les marches du tribunal, pim, transition, il danse avec Harley Quinn, il s'imagine ça, et puis bim, Ouais, transition, en fait. ça- Non, tu vois. Pour moi, le film, ce sera une Ça peut être alternance pas à chaque mal, fois, ouais. tu vois. Ça va dans l'interne, dans l'esprit, dans l'inconscient, si on veut, du Ouais, Joker, ça peut être intéressant. Je Si- sais pas si on l'a déjà vu comme ça, d'ailleurs, dans une comédie musicale aussi. Ben, déjà, Aussi c'est abrupte, peut-être, je sais pas. ouais. Déjà, c'est la première comédie musicale adaptée de comics de l'histoire. Hein. Ouais. Si t'enlèves la petite section de The Marvels, Non, mais on l'a pas vu. Non, mais on connaît pas ce film. On sait pas, Ouais. on sait pas ce que on c'est. en reparlera pour une autre vidéo. D'ailleurs, je trouve le costume blanc lui va bien. Ça fait vibe un peu The Dark Knight Returns, après ça a toujours été un bon. Après, moi, je veux celui de Dark Knight Returns, je veux le Bah, surtout- Joker qui est bien gaulé, tu vois. Ouais, le Joker. Bah, c'était censé être celui de Charismatique, mafieux. C'était censé être celui de Jared Leto. Hein. Jared Leto, il s'était musclé et il aimait bien porter le costard Ouais, blanc. Jared Leto, il avait pas la carrure quand même. Après, je trouve qu'il est quand même plus proche celui-là, bah, déjà parce qu'il a adapté des scènes de Il a Dark quand même Knight plus de Returns. carrure, Joaquin Phoenix, ça Ouais. se muscle. Même si, bah, surtout que là, il s'est remaigri pour le rôle en plus. Donc, Ouais, c'est il a dire. c'est les Il est épaules. redevenu squelettique, tu vois. C'est il les a- épaules, les gars. Vraiment. T'imagines là le challenge pour refaire ça, quoi. Mais du coup, le costume blanc lui va bien quand même. Bah, surtout que Ouais, non, mais le vraiment. Joker de TDKR, il a toujours des clopes en plus aussi. Donc c'est pour ça qu'il a ce côté, il est plus proche du Joker de Dark Knight Returns. Moi, là, tu peux voir qu'il y a Gary qui est là. Ah oui, on voit Parce bien. que on sait que lui, il revient. Bah, la psychiatre du premier revient aussi, d'ailleurs. Ok, donc c'est l'univers. En fait, on a genre 3 persos qui reviennent. On Il y reprend a l'univers. il y a Gary qui revient, il y a la psychiatre qui revient, et il y a Zazie Beetz qui revient. Mais à mon avis, il y a moyen que leur séquence soit que dans des rêves. Ok. Parce que Gary, il m'a toujours fait penser, je vais juste partager l'écran pour un détail de merde. Il m'a toujours fait penser à Gaggy de DC Comics. Il faut qu'on fasse comme ça. Attends. On va faire Supre, et on va en mettre un autre. Présenter. Attends, non, non. J'aime ma vie. Arrêtez l'écran. On présente un autre écran. Paf. Parce que Gary, justement, dans le film, bah, c'est pour ça qu'il apparaît dans son rêve. C'est que moi, il me fait grave penser à Gaggy, bah, déjà parce que Léon est trop similaire, parce que c'était l'acolyte un peu nain du Ouais, premier ça m'a film. dit un truc, oui, j'ai déjà vu ce personnage. Oui, il est apparu dans Batman l'Alliance des Héros. Ouais, j'ai déjà vu. Et parce que bah, justement, il disait à la fin du premier film que c'était son seul ami, entre guillemets, le seul gars qui le comprenait, parce que justement, lui aussi, bah, il est atteint de nanisme. Du coup, lui aussi, c'est un personnage qui est un peu rejeté par la société, en fait.
Donc ça m'étonne pas Donc que tu lui vois, aussi, justement, que lui ce aussi sont soit des invité dans personnes son rejetées par rêve. la société, Que lui aussi soit invité dans son rêve. D'ailleurs, on va repartager. stigmatisées. Parce que lui, pour moi, c'est clairement leur version de Gaggy, un peu, on va dire. C'est un peu leur pseudo-adaptation un peu marrante. Mais ouais, attends, je vais arrêter l'écran et représenter. On va revenir au trailer. Et d'ailleurs, putain, on sera des gros pros de StreamYard après, t'inquiète. Mais d'ailleurs, on peut voir que c'est clairement une séquence de mariage. C'est Lady Gaga qui fonce vers Temps le mariage. blanc, une espèce de chapelle. Le lever de soleil qui arrive en fond derrière eux. Gary qui est là avec l'autre. Bon, là, ça fait une bise clope. Et là, on voit justement le soleil qui s'illumine derrière eux pour leur mariage. Donc, en vrai, il est habillé en blanc pour ça, même si je sais pas si on peut voir une ref à Dark Knight Returns, mais de toute façon, bref. Voilà, c'est clairement une scène où c'est Arkham, ça. Bah, pour moi, c'est la Ça te quantité de rappelle pas le film c'est la quantité de cette de séquence-là, c'est la même. le film, Cruel, Cruella? ouais, un peu et surtout Que le j'ai pas vu. film de Yorgos Lanthimos. Ah, pour Things. Ouais, pour film. Bah, il y a ce délire-là dans le côté dans cet aspect, bah, on fait des plateaux et on fait C'est des très faux large, des faux ciels, des faux des backgrounds plans larges aussi. et un côté très, manufacturé un peu des chara design, Ouais. globaux, en fait. Là, ce sera clairement Arkham qu'on imagine en Moi, hôtel, tu je vois? suis pas fan, Mais moi, du visuel, hein. Je suis pas très fan. moi, ça va. Donc Joker est plus seul, il est Ça, heureux. j'ai vu dans le premier aussi, ce plan-là, on l'a vu dans le premier. Bah, c'est Ça lui, aussi, d'ailleurs, à la fin. là, ça fait très couleur du premier, avec les télés. Là, Évasion Enfin, dans Arkham. ce qui se passe, hein. Ouais, donc ça, Ouais, c'est ouais. juste avant qu'il dansait, mais quand Ouais. il danse, ça me fait Ça, ben me là, va on me reprend faire, la scène où le Joker fait son sourire dans le premier. Sauf qu'elle, son motif, c'est surtout sur les yeux. C'est losange dans les yeux. Ouais, après, Donc on reboot un peu les séquences du Joker, mais sur Harley. Ça, c'était le teaser du début où il rigole. mais je trouve qu'on voit très peu Lady Gaga, hein, tu trouves pas? On la voit juste danser, enfin, il y a pas de plan sur elle, on voit pas son acting, si tu veux. Moi, ça me Ben, déçoit. Moi, je voulais vraiment la voir jouer, tu vois? Pour moi, ouais. c'est le fait Mais en de fait, prendre Lady Gaga. elle fait que des voix off dans ce trailer. Ouais, c'est ça, on la voit pas I jouer wanna see the real et you. sinon on la voit danser, on essaie de la cacher, mais c'est pas plus mal, hein, mais Ouais. Après, je pense qu'ils vont vraiment manigancer un truc avec Lady Gaga. ouais, ils veulent la cacher, j'ai Ouais. l'impression. Là, on voit le trivial qui pète. Donc, à mon avis, ça va être les révolutionnaires qui en foutent la merde. Donc, le Joker, Bah, voilà. c'est un peu l'idée de Rises, du coup, D'ailleurs, ça. bah, en fait, ouais, c'est ça que je trouve marrant. C'est qu'en fait, tu te rappelles de l'époque, après Suicide Squad, ils avaient annoncé un film Joker pour Jared Leto. Ils avaient annoncé un film sur le Joker de Jared Leto avec Harley Quinn qui sera un film duo entre les deux, un peu Mad Love. Au final, c'est dans ce film-là qu'on l'a. Et le procès du Joker, c'était ce qui était prévu après The Dark Knight. Par Christopher Nolan. Ouais, il voulait faire le procès du Joker, puis la mort du Heath Ledger a changé ses plans. Tout à fait. Du coup, au final, on retrouve tout ça dans ce film-là. D'ailleurs, dans le film, Oui, bah, c'est Warner, ça se redistribue, en ouais, fait, ouais. ça toutes les scénarii, tournent. Ouais. D'ailleurs, ce que je trouve marrant, c'est Les idées, ils en que ont du plus coup, vraiment. c'est pas une rumeur parce on avait vu des panneaux de révolutionnaires dans le tournage, mais du coup, le procureur devrait être Harvey Dent dans le procès. Donc Harvey Dent devrait être dans le film aussi. Ouais, Bon, bah, ils vont pas faire double face, non, mais mais je pense qu'ils ont fait une parodie, ils ça font peut leur être sympa. ils font leur petit ajout, tu vois. Un peu comme Thomas Wayne, où ils avaient fait une grosse réinvention, c'était Donald Trump, Thomas Wayne dans le premier. C'est Ouais. bien. Tu vois, là, peut-être que là, on montre que Lady Gaga, c'est pas celle qu'elle prétend être, même si là, c'est une séquence de rêve. Parce qu'en fait, là, on voit que c'est la séquence du procès qui est reconvertie en plateau de musique. Donc, tu vois, là, c'est le procès, c'est les papiers de procès. Mais tu sais, je sens le truc elle va le trahir Ouais. parce qu'elle va vraiment atteindre ses idées, tu sais, comme tous les cons, en fait, qu'on leur Bah, en vrai, qui ont je pense. l'idéologie Bah, d'Arthur, en en fait. vrai, il y a moins que ce Et film-là, ça après, ça va le critique. dépasser, tu vois? Ça critique, en vrai, il y a moins que ce film-là critique le côté révolution du premier. En fait, un peu comme Dune, on te fait croire, non, Paul, il est pas gentil, il est méchant. Bah, les gens qui ont kiffé l'aspect révolution du premier, ils vont se rendre compte, bah, en Moi, fait, je c'est vois pas bien bien, le tu truc vois. de il va juste, il va la tuer, entre guillemets, elle va se tuer. Ouais. En fait, elle va se tuer toute seule, tu vois? Moi, je vois bien ce truc-là. Ouais. Ça me plairait bien, mais je dis pas que le film, je vais l'adorer, juste que Non. dans le storytelling, c'est pas de la merde. Puis le truc de c'est des sujets universels, en fait, c'est pour ça que c'est plutôt intéressant. Ouais. Et je vois bien le fait que, ouais, il va la voir mourir à petit feu, en fait. Il va pas pouvoir la contrôler, cette folie, parce que c'est lui qui l'a initiée sans le vouloir, vous voyez? Ouais. C'est plutôt intéressant, ça va créer une responsabilité, mais c'est vrai qu'on est dans ce cas-là où il va pas avoir de domination sur elle, hein. Ouais. Mais c'est C'est vrai pas que du je tout pense. le rapport des comics et du dessin Ah non, animé, là, on va dans l'opposé. pas Soit, du tout. soit le Joker trouve enfin son binôme, en fait, son manque avec elle, soit il va redevenir une victime encore. C'est un peu ça, tu Je le vois. vois comme ça, moi. Pour moi, c'est l'un. Bah, pour moi, d'abord, il va trouver son binôme parce qu'il faut bien Ouais, faire ouais. un film, Il se rend compte qu'en fait, il aura jamais de qu'on bol. passe par des Tu vois. émotions, voilà, puis après, voilà. Et là, tu fais bim, et là, tu conclus la Et trilogie. on va pas vous spoiler. Et là, tu conclus la trilogie Batman. Attends, il sort le 10 avril? Non, c'est Le 4 le 4 octobre, c'est les donc, Américains, c'est c'est les l'inverse. Américains, C'est le 4 c'est moi, la même date que le premier, donc ça fera pile 5 ans, genre. Le mec est fou, Mais ce que j'allais dire, c'est que bon, je pense que ce film-là ne Oui, teasera. pas possible. Je pense que le film ne teasera aucune suite et que ce sera un film très ambigu. Il y aura plein de choses à interpréter différemment comme le premier, à mon humble avis. Après, parce que je pense que ce film va moins marcher que le premier parce que comédie musicale, mais je pense quand même qu'il va quand même très bien Ouais, il va marcher. marcher.
Je pense qu'il peut encore retaper le Je milliard. pense que Damien Chazelle va surveiller ce film-là pour, pour s'en inspirer. Je pense qu'il peut retaper le milliard parce que le trailer a bien fait parler, parce que les gens sont très très... Bah, il y a un phénomène autour de ça, Ah quoi. oui, largement. Mais le côté comédie musicale peut un peu faire reculer des gens, tu vois. Certes, Mais quand il y a tu Lady vois Gaga ce en qu'il plus, y a- tu vois. Non, mais même c'est même pas ça, c'est simple. Ouais. C'est quand tu vois ce qu'il y a en avoir en salle cette année. Ouais, Moi, surtout j'ai que déjà c'est dit, pas cet ouf, quoi. argument, il est quand même vachement nécessaire C'est vrai que je pense surtout à que... préciser. Il n'y a rien. Il y a rien Je pense cette qu'on année. sera un peu dans la situation d'une 2 où il n'y a rien pendant un mois. Voilà, il y a Deadpool et Joker cette année. Il y a quoi d'autre? Ouais, après, c'est vrai que... Il n'y a rien qui va marcher tant que ça. Furiosa, ça va pas trop marcher que ça. Bah, Furiosa, ça reste un peu de niche, on va dire, ouais, par rapport au Puis, public. La planète des singes, On oui, verra, ça fera on 500 verra. millions, 600, 800 max, Ouais. pas plus de 800. 800, c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. Parce que Dune a fait 700, tu vois. Mais... C'est vrai, mais Dune, ça reste de niche. Ouais, un peu quand Mais même. ça a fait parler, oui. Mais Joker, ouais, parce que perso, en vrai, Todd Phillips, c'est la même situation. C'est Todd Phillips. Là, ce je le film- vois bien le taper le milliard quand même. Ouais. Moi, je le vois bien taper Parce le que milliard. ce film-là, il est clairement commercial. Mais de base, c'est Warner qui l'a commandé. Todd Phillips, il voulait pas. Lui, il voulait que ça s'arrête. Ouais, Du coup, il a dû apparemment. trouver une idée originale pour être sûr d'avoir envie de le faire et pour être sûr que Joaquin Phoenix a envie de le faire. Parce que Phoenix a jamais fait de suite de sa vie. C'est la première fois qu'il tourne dans une suite d'un film. Il a toujours été très sélectif dans ses projets. Il a toujours refusé les univers partagés. Donc c'est vraiment nouveau pour lui, quoi, de rejouer un personnage de nouveau. Donc pour moi, faut vraiment que le truc soit convaincant et que le truc sous le script soit bon, quoi. Et à mon avis, ce film-là va marcher. Et même si je pense que le film sera complet de A à Z, il n'y aura pas de teasing de quoi que ce soit. Ce sera sa propre entité. Je vois Warner commander au moins un dernier film pour faire une trilogie, tu vois. Juste pour se dire, on a fait une trilogie. Tu vois, en vrai, je le sens venir, tu vois. Je les vois faire une putain de trilogie. Mais après, pour moi, qu'est-ce que tu fais après un film Joker sur le Joker et un film Joker avec Harley Quinn? Bah, pour moi, c'est Batman, quoi. En fait, Harley Quinn n'est même pas, bah, mon vrai amour, c'est Batman, et puis Joker 3, bah, c'est Batman. Mais ça, pour moi, c'est Warner. Pour moi, Warner, il y a moyen qu'il refasse chier Todd Phillips et Joaquin Phoenix. Mais en tant que tel, bah, personnellement, j'ai très très hâte de voir le film, ça va bien chauffer. Au moins, ça tente quelque chose, Tu vois, le storytelling du film est pas inintéressant, donc pour moi, ce sera surtout pour ça que ça va globalement être un film à négocier, hein, de toute manière, même, vous voyez, même pas d'homme, tout ça. Tout le monde va en parler. Puis voilà, moi, je vous ai parlé de mes déceptions sur le premier. Encore une fois, c'était un film rafraîchissant par rapport à ce qui sort actuellement. De voir un studio qui a de l'argent faire des choses comme ça, c'est toujours sympathique. Ils avaient fait Barbie aussi. Ouais, il peut faire plein de choses, hein. Il peut faire des choses très versatiles, hein, vous voyez. Ouais. Et non, là, si j'ai une déception, c'est bah, c'est peut-être pas ma came sur la DA. La DA comédie musicale me plaît pas tant que ça. Je suis peut-être un peu. Bah, je suis pas très hypé par la DA, hein. La DA me tente pas. J'ai l'impression qu'ils ont aligné 4-5 décors. Ouais. Après, c'est peut-être encore un premier trailer, mais ça fait un peu pauvre, tu trouves pas? Ils ont aligné 4-5 décors, t'avais quand même La La Land, il coûtait pas beaucoup plus que coûte ce Joker-là. Après, je sais que le film, ça a été annoncé que le film serait plus ou moins un jukebox d'une quinzaine de chansons. Donc il y a moins Ouais, qu'ils aient donc des ça va décors être sous le peu, coude. Bah là, il y en a genre 4. Oui, il y en a genre 5 là pour l'instant. Je ressens pas tant l'argent que ça. Tu Bah, vois? les 200 millions, je les comprends pas. Voilà, on est bien d'accord. Ça, non, ça. Bah, 200 millions, en vrai, je me demande même si c'est faux. En vrai. Parce que je sais que c'est Bah, Variety écoute, qui a retweeté, comme- mais pour moi, le film, le premier a fait 50 millions, celui-là, il fait 100 millions. Pour l'ambition d'une comédie musicale, 100 millions, c'est très bien, hein. Oui, 100 millions, c'est plus qu'il vaut, tu vois. Donc pour c'est moi, bien, c'est bien. je vois pas, tu vois. C'est sympa. Au moins, le double du premier, pas 200, tu Cacher vois. des acteurs. Je pas le budget d'une, quoi. Voilà, ça va être pas un des film à méchants. regarder, mais encore une fois, Ouais. mon opinion peut totalement changer Ouais, en on fonction verra. des trailers, en fonction de mon humeur. Parce qu'après, les gens vont commencer à en parler de trop et moi, ça va m'agacer, hein. Vous connaissez. Bref. Bref, ben écoutez, je pense pas qu'on fera ça pour le deuxième trailer. Je sais pas. Non. Non, on reste. Je pense pas que ça va aller beaucoup plus Non, loin. On en reparlera pour le film en lui-même. Et à moins qu'il y ait une news extraordinaire qui nous choque de fou, sinon bah voilà. Et bah écoutez, on est tout bon pour notre action au trailer de Joker Folie à 2. J'espère que vous aurez appris des choses, que vous aurez apprécié notre analyse de nous deux, nos avis divergents. Et donc, merci à tous d'avoir vu cette vidéo et petit dernier mot. Merci et bonne soirée. Bonne soirée. Nous, on continue pour une petite salle de vidéo. J'espère que le Barça va gagner. Voilà. On espère. Le 11 avril. Let's go.